Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la preview du pay-per-view de la TJPW Wrestle Princess 2 qui aura lieu le 9 octobre. Nous ouvrons donc le show par un 6-woman tag team match qui opposera Pom Arashikun, Raku et Ram Keisho qui fera ses débuts à la TJPW contre Mahailo Kalin, Kaya Tolibami et Alona Neko. Bon, petit match sympathique, très content des débuts de Ram Keisho à DDT, à la TJPW, excusez-moi, parce que Ram Keisho est une de mes freelancers favorites au Japon, donc très content de la voir à la TJPW et j'espère qu'elle a signé un contrat ou qu'alors elle fera souvent des apparitions, car j'adore cette catcheuse, vraiment, elle est exceptionnelle. Et d'ailleurs, je pense que c'est son équipe qui gagnera parce que je me dis, début de Ramkei Show, ils vont pas la faire perdre, je pense pas. Même si c'est le retour de Mahiro, je me dis, le début de Ramkei Show est quelque chose de plus gros en termes. Quelque chose de plus gros, voilà, je sais pas ce que je voulais dire. Mais c'est quelque chose de plus gros, donc je dirais victoire de Ram, Laku et Pom pour ce match. Mais bon petit match pour ouvrir le show. Nous continuons par un freeway match qui opposera Rika Tatsumi, Hyper Misao et Nodoka Tenma. Un match que j'aime beaucoup, franchement, j'apprécie beaucoup les trois catcheuses, même si j'ai quand même une petite préférence pour Rika. Euh, pour ce match, ben, il n'y a pas trop d'histoire derrière, donc ça va être compliqué. Bon, je pense que Hyper Misao fera comme d'hab, son petit speech pendant le match. Bon, du Misao, quoi. Pour ce match, je miserais soit sur une victoire de Hyper Misao ou de Rika. Mais ouais, je dirais plutôt quand même victoire de Rika pour essayer peut-être de la relancer. Et pourquoi pas pour la course à un titre, parce que j'adore Rika. Donc ouais, je dirais peut-être victoire de Rika pour ce match. Le prochain match sera un tag team match qui opposera Azuka et Yuki Kamifuku contre Nao Kakuta et Malika Kobashi. Un match que j'attends avec impatience car premièrement, Malika et Yuki sont deux de mes favoris de la TJPW. Nao, une également de mes favorites. Asuka, ben, j'adore Asuka, vraiment, c'est une de mes favorites. Une catcheuse que j'apprécie tout particulièrement. Bon, comme vous le savez, je suis un grand fan de Hana et vu que c'est sa meilleure amie, que c'était une de ses anciennes partenaires, j'ai pu la découvrir dans les matchs contre Hana. C'est vraiment une catcheuse exceptionnelle. Je l'ai vue catcher à Sindaling, à la DDT, enfin un peu partout. Elle est exceptionnelle, Asuka. J'espère que pareil, comme Ram, ça sera sur du long terme, ses apparitions à la TJPW, voire même qu'elle ait signé un contrat, parce que ça pourrait vraiment faire des gros matchs. Je vois déjà Miyu Yamashita contre Asuka, ça pourrait donner des très gros matchs. Ce match, vraiment, je vais le kiffer. Peu importe qui gagne, je vais le kiffer. Bon, je dirais quand même victoire de Asuka et Yuki, que d'ailleurs, rien qu'avec un photoshoot, on voit qu'elles ont une bonne alchimie, que les deux, sur leurs deux gimmicks, comment dire, fusionnent bien ensemble. Donc, et j'aime beaucoup leur équipe. Honnêtement, j'adore leur équipe. Nao et Malika, c'est deux de mes chouchoutes également, mais voilà, là, il faut faire un choix, donc je miserais plutôt sur Asuka et Yuki, mais vraiment, j'ai vraiment hâte de ce match. Et d'ailleurs, petit aparté, vu que j'y suis, Marika aura un nouveau look, elle aura les cheveux noirs, elle aura pas la couleur de cheveux qu'elle a sur le render. Bon, ça c'est un petit aparté, mais voilà, sinon pour venir au match, oui. Je m'attends à un très bon match tag team. J'espère qu'ils feront durer quand même pour que les quatre puissent montrer leur talent in ring parce que c'est quatre catcheuses hyper talentueuses. Donc, hâte de voir et j'espère surtout une petite confrontation entre Marika et Asuka qui, je pense, pourrait donner quelque chose d'assez intéressant. Nous enchaînons donc avec un autre tag team match, et oui, dans le show, il y aura beaucoup de tag team match, qui opposera cette fois-ci Shoko Nakajima avec la star de la AEW qui fera son retour à la TJPW Rio contre Susumi et Alessu Endo. Pareil, c'est quatre catcheuses que j'adore. Susumi et Alessu Endo, c'est deux catcheuses trop mignonnes mais hyper talentueuses. Rio, une de mes favorites à la AEW, que j'avais aussi découvert justement au tout début à la TJPW et par Stardom également. Shoko Nakajima qui a aussi catché, il faut pas oublier, à la AEW.
Donc ça peut être très très intéressant de voir cette équipe. Où je vous avoue, là, vu le booking, je m'attends surtout à une victoire de Shoko et Ryo, parce que je vois mal Susumi et Alisu battre une star de la EW. Je sais pas pourquoi, mais je les vois mal, disons. Donc, je pourrais pas trop m'expliquer pourquoi, mais je vois mal Ryo perdre, en fait, pour son retour à la TJPW. Donc, pour moi, victoire de l'équipe Ryo et Shoko Nakashima. Et devinez quoi, on enchaîne encore avec un tag team match. Bon, ce match-là sera un special tag team match qui opposera Moka Miyamoto et la légendaire Aja Kong contre Miyu Watanabe et Yuki Abe. Bon, Aja Kong est une légende bon, que je respecte énormément et que j'adore. Miyu Watanabe, une de mes favorites. Yuki, un coup de cœur depuis qu'elle a débuté. J'adore cette catcheuse. Et Moka, une catcheuse que j'apprécie. Pas une de mes favorites, mais que j'apprécie malgré tout. Ben, là, si on regarde, beaucoup diraient, ouais, il y a Aja Kong, Aja Kong va gagner. Mais je me dis, pourquoi pas que la combinaison maître et élève, parce que oui, a été la prof de Yuki Abe, pourquoi pas cette combinaison qui pourrait gagner, pourquoi pas Yuki qui pourrait faire le tomber sur Ajakong, ou même sur Moka, hein, pour lui faire avoir une grosse victoire en pay-per-view. Ça pourrait être vraiment quelque chose de très très bon. Et je ne sais pas si c'est possible, mais j'aimerais tellement essayer de voir Miyu porter un swing, enfin un genre de son propre Cesaro swing sur Ajakong. Je pense que ça pourrait faire un OMG moment, un gros moment. Mais est-ce qu'elle y arriverait? Ça, je ne sais pas, parce que je sais que même Cesaro l'a dit que niveau swing, elle le bat clairement. Donc, à voir. Mais ce match, j'attends beaucoup parce que ça proposerait quelque chose d'assez intéressant. J'aimerais beaucoup une confrontation entre Miyu Watanabe et Aja Kong, qui pourrait être quelque chose d'intéressant. Mais oui, j'espère une victoire de Miyu et Yuki pour que Yuki, ça ait une grosse victoire enfin en pay-per-view. Même si c'est un tag team, c'est pas grave, mais qu'elle ait une grosse victoire en pay-per-view et surtout contre une légende, contre Aja Kong, c'est toujours bon à prendre. Donc pour moi, victoire de Miyu et Yuki. Pour changer un peu, là, nous passons à un match 1 contre 1 qui sera pour le International Princess Championship qui opposera donc la championne Hikari Noa contre Yuki Ano. Eno, excusez-moi. Hikari Noa est une de mes grandes favorites. Vraiment, j'adore son style de catch, j'adore son style tout court. Hein. Vraiment, j'adore cette catcheuse. Elle est exceptionnelle. Le International Princess Championship, elle le mérite tellement. Euh, Yuki Eno, j'aime beaucoup également. Hein. Vraiment, le match, je suis sûr, ça va être un très gros match. Ça peut même être un show stealer, je dirais même. Même si après il y a de très gros matchs, je pense qu'il peut quand même être dans les. Je pense que ce match. Allez, je vais faire mon Nostradamus. Je vais dire que ça pourrait être mon second match préféré. Parce que je sais les matchs qu'il y a après. Et je pense qu'il pourrait être mon deuxième favori match. Voilà, parce que quand même après, il y a des gros matchs. Bref. Yuki mériterait un titre. Ça, y a pas de débat à avoir. Mais malgré tout, Ikali, pardon, a eu le titre. Bon, ça fait quelques mois, mais je me dis, elle mériterait quand même un plus long règne. Donc je me dis, pour moi, Ikali Noah mériterait de conserver son titre. Donc pour moi, ouais, vous l'avez compris, victoire de Ikali Noah qui conserverait ce titre. Nous reprenons la série des matchs tag team et cette fois-ci ce sera pour le Princess Tag Championship qui posera les championnes Mesa Michel et Saki Sama contre Yuka Sakazaki et Mizuki. Premièrement, les deux équipes, je les adore. Ça, Mesa Michel et Saki Sama, je les adore. Vraiment, j'adore leur équipe. Un peu les bourgeoises françaises, je surkiffe. De toute façon, Saki Ale, que ce soit en Saki Ale ou Saki Sama, j'adore cette catcheuse. Elle est bonne dans n'importe quel gimmick qu'elle joue. Mais Saint-Michel, c'est pareil, que ce soit à Mesuluga ou à Saint-Michel, elle est extra. Même si j'ai une petite préférence pour Saint-Michel avec ses petites mimiques, ses petites triches, j'ai une petite préférence pour cette gimmick-là. Et de l'autre, on a les babyface, quoi, les visages, disons, on peut dire, de la TJP, Yuka et Mizuki, que j'adore également. Deux très 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 bonnes catcheuses, deux excellentes catcheuses que j'espère revoir pour Yuka à la AEW et Mizuki que j'espère la voir parce que ça pourrait faire de très très gros matchs. Bref, ça je me suis un peu égaré.
Très gros match. Là, ça va être dur parce que j'adore les champions, j'adore le travail qu'elles font. Mais pour ce match, allez, je vais dire victoire des Babyface, victoire de Yuka et Mizuki. Je risque de me tromper parce que voilà, je regarde la TJP depuis moins longtemps que Stardom, donc je connais pas forcément toute l'histoire de la TJPW, mais je crois qu'elles n'ont jamais été Princess Tag Champion. Corrigez-moi si je me trompe, et excusez-moi si je me suis trompé, mais je dirais ça pourrait tellement bien leur aller, les tag teams en plus, elles ont une bonne alchimie, le public les adore et tout, donc pour moi, ça serait que bénéfique. Donc pour moi, victoire de Yuka Sakazaki et Mizuki pour ce match, qui deviendraient donc les nouvelles Princess Tag Champion. Nous passons donc au main event, qui est clairement le match que j'attends le plus et que je pense que beaucoup attendent, qui sera pour le Princess of Princess Championship, qui opposera Miyu Yamashita contre Maki Ito. Bon, pour ceux qui me connaissent savent que Maki Ito est ma favorite à la TJPW. Miyu est clairement de mes favorites. Pour moi, elle est une des meilleures catcheuses au monde, même, je dirais même. Euh, Niveau striking, dans la preview que j'ai dit de Stardom, j'ai cité beaucoup de catcheuses qui avaient un très bon striking, mais Miyu, elle est excellente, vraiment. Mais d'ailleurs, Tommy End a dit que niveau Black Mass, enfin, coup de pied retourné, vous m'avez compris, elle était bien meilleure que lui et qui s'inclinait. Donc, avoir quand même Tommy End qui complimente vos coups de pied retournés, vous voyez le niveau, quoi. Très gros match. En plus, ce que j'aime bien en ce moment, ce qu'ils font avec Makito, ils essayent d'enlever un peu le côté comedy wrestling, même si elle le garde encore un petit peu, et de montrer vraiment le talent de catcheuse pure et dure de Maki pour qu'elle montre vraiment que c'est une très bonne catcheuse. Parce que Maki Ito, c'est une des rares catcheuses japonaises qui a plus de popularité hors Japon, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, qu'au Japon malheureusement. Mais pour moi, voilà, elle a une gimmick exceptionnelle. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle se, comment dire, qu'elle est qu'on peut, disons, la départager par rapport aux autres, parce qu'elle a un look unique, elle a une gimmick unique, elle a... En fait, c'est Makito, quoi. Elle a son propre style, quoi. Je lui dis, comment dire, il n'y a pas une autre catcheuse que vous allez dire, ah, ben elle ressemble à Maki. Elle, Maki, elle est unique. C'est ça qui est la différence. Toutes les catcheuses sont uniques, mais Maki, c'est différent. Vous voyez, elle est unique, mais vraiment unique, unique. Miyu, bon, elle est vraiment très très bonne au niveau striking, elle est excellente. Là, c'est sûr, Maki va se prendre des kicks dans la tête. D'ailleurs, je verrais bien le genre de segment où les deux sont assez fatigués, que Miyu lui envoie un gros kick dans la tête, et que Maki, genre, elle vend pas le coup, quoi. Elle dit, ouais, j'ai la tête solide, vous savez, comme elle fait souvent, quoi, parce que d'un côté, on a une personne qui envoie souvent des kicks dans la tête, et d'un côté, comme que la tête dure. Donc ça peut être intéressant de jouer sur ça, je pense. Pour dans la storytelling du match, ça pourrait être assez intéressant. Euh, c'est dur. Mais j'avoue, j'aimerais beaucoup une victoire de Makito et j'espère de tout cœur une victoire de Makito parce qu'elle mérite clairement d'être un des visages de la TJP parce que de toute façon, on va pas se mentir. Beaucoup de personnes sont abonnées au Wrestler Universe ou à la TJPW maintenant. Pourquoi Makito. Parce qu'ils ont connu Makito la plupart, hein. Moi, je la connaissais depuis un petit peu, non, même bien avant. Euh, voilà, il y en a beaucoup de nouveaux fans qui ont rejoint la TJPW et surtout Wrestle Universe grâce à Maki Ito. Donc, pour moi, Maki Ito mériterait d'être championne et de représenter la compagnie parce que c'est elle qui a ramené beaucoup de fans internationaux, on va pas se mentir. Il y en a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de fans internationaux qui ont découvert récemment la TJPW. Si vous vous demandez qui vous a fait amener là, bon, il y en a qui pourraient peut-être dire Shoko Nakajima vu qu'elle est allée à la AEW, mais 99% ou Yuka Sakazaki. Mais voilà, 99%, ou allez, peut-être pas 99, mais 95% vous diront c'est grâce à Makito. Donc pour moi, Makito mériterait clairement la victoire et je serais hyper heureux de voir Makito champion. Donc pour moi, victoire de Makito. Voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. Donc, comme Stardom, hein, TJPW ne m'a jamais déçu en termes de match card. Bon, vous m'avez compris, le match que j'attends le plus, c'est Maki Ito contre Miyu Yamashita. J'attends aussi beaucoup les débuts d'Asuka et de Ram Keisho. Le retour de Ryo également.
Il y a beaucoup de matchs que j'attends avec impatience. Le match tag team entre Messe Michel et Saki Kajima et contre Yuka Sakazaki et Mizuki, j'attends également beaucoup. Donc, gros match card. Et les deux shows ont lieu le 9 octobre. Donc là, les fans de Joshi, voilà, c'est soit le camp Stardom, soit le camp JPW. Bon, j'ai pas envie de dire, moi, je sais pas si je regarderai en direct, mais je vais pas dire le camp que je suis parce que j'ai pas envie de pousser des personnes à regarder un show ou un autre, même si j'ai déjà ma petite idée. Mais n'hésitez pas, quoi. S'il y en a un qui vous tente, regardez-le. Moi, en fait, il faut que vous disiez que vous regardez les match cards et que vous disiez, voilà, que vous regardez les matchs qui vous hype le plus, que vous dites, bon, cette carte, il y a ça qui me hype, mais à l'autre, il y a quand même ça. Après, c'est à vous de choisir, quoi. C'est pas à moi de vous dire, ah ben, moi, à votre place, je choisirais ça. Donc, je préfère pas vous induire et que vous choisissez par vous-même. Donc voilà, n'hésitez pas à dire le match que vous attendez le plus, si vous comptez le regarder, si vous comptez pas le regarder, le match que vous, ouais, comme j'ai dit, que vous attendez le plus, voire le match que vous attendez le moins, etc. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!